La France en marche. Le ministère du Bonheur vous propose le travail en fête. Oui, caissière passionnée dont la vie est rythmée par le passage des codes barres. Oui, manutentionnaire auto-fatigué qui ne compte pas tes heures. Oui, coursier Uber qui virevolte à vélo dans les rues de nos métropoles pour nourrir tes concitoyens. Soyez tous heureux, car c'est la fête du travail. Comme l'a si bien tweeté notre glorieux président, lumière céleste et petit père des Français, le 1er mai est la fête de toutes celles et ceux qui chérissent le travail, parce qu'ils savent que, grâce à lui, nous construisons l'avenir. N'écoutez pas les agitateurs bolcheviques qui essaient de pervertir ce message de bon sens. Le 1er mai, c'est pas la fête des syndicats, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Et quand du travail, dit le président de la République. Non, ça c'est Pétain qui disait ça, mais peut-être que c'est les références du président de la République. Là. Taisez-vous donc, le mangeur de merguez. Cessez de nous rabattre les oreilles avec cette légende folklorique selon laquelle le 1er mai serait le jour de la célébration des acquis sociaux du peuple ouvrier. Oh, vous pouvez bien répéter qu'il s'agit là d'honorer la lutte des anciens pour la sécurité sociale et les congés payés. Sachez que, pour le dynamique marcheur du quotidien, il s'agit surtout de concepts rétrogrades qui sont autant de freins à l'enrichissement personnel de nos concitoyens les plus méritants. Comme l'a annoncé notre bienveillant président à la suite du grand débat, les Français veulent travailler plus, encore plus et toujours plus, car ils savent que ce n'est pas le salaire qui libère, mais bel et bien l'effort qui rend fort. Gloire au président, qui rend fort. La main invisible du marché est la seule vérité vraie. Ne lisez pas la prose obscène de l'ultra-gauche qui cherche à pervertir les esprits. Suivez plutôt nos formidables programmes de divertissement qui participent à votre éveil spirituel. Vous aussi, méprisez le dangereux activiste jeune Branco, ce gosse de riche prétentieux promis à l'élite de la nation qui, en pleine crise d'adolescence, a décidé de faire sécession. Dites non au livre. Si un ami vous parle de celui qui s'intitule Crépuscule, suivez immédiatement les mesures de sécurité en adoptant la position dite de la tortue. Et si un exemplaire de ce pamphlet médiocre atterrit dans vos mains, brûlez-le sans attendre. Oui, clairvoyant citoyen, tu sais que c'est par le feu qu'il faut purifier l'esprit républicain si on veut le débarrasser du concept mensonger de lutte des classes qui te rend si malheureux. La répartition des richesses et l'engagement syndical sont devenus des idées obsolètes qui sont vouées à disparaître. L'émancipation par la répression. Combien de temps devrons-nous encore subir ces cortèges du 1er mai clairsemés de prolétaires alcoolisés qui foutent le bordel sur nos boulevards et terrorisent les bons Français? Plus que jamais depuis 25 semaines, le mouvement des Gilets jaunes ne cesse de s'essouffler et nos rues ne sont plus du tout baignées dans une ambiance de guerre civile. Qu'on se le dise, s'il reste encore quelques attroupements, c'est uniquement pour saluer et applaudir nos courageuses forces de police. Restez putes les mecs, vous changez rien. Allez les mecs, restez putes. Oui, citoyens, offrez une ovation à ces jeunes gens courageux qui ont décidé un jour de s'engager dans la police nationale pour maintenir l'ordre républicain. En effet, quand ce jeune homme responsable et équilibré a décidé de se dévouer corps et âme à la France, il ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, il se retrouverait au contact brutal de ces vagues de djihadistes jaunes qui ne reculent devant aucune provocation pour en découdre. Le ministère de la Bienveillance ne pouvait rester les bras croisés face à de tels actes de violence. N'est-il pas temps de faire enfin preuve de fermeté quand la horde de ces fondamentalistes fous en vient à prendre d'assaut l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour y semer le chaos et mettre en danger la vie des patients et du personnel soignant? Ça a été très court, on ne s'est pas senti en danger plus que ça, c'était plus... Si, vous vous êtes senti en danger. Ce qu'on a vu, c'est voilà, une intrusion comme vous dites. Et ensuite, un vent de panique. Chut, taisez-vous. Dites-vous bien que les bons éditorialistes du ministère de la déontologie savent mieux que vous quelles exactions abominables ont eu lieu dans ce service de réanimation et avec quelle fermeté il faut les condamner. Des gens ont attaqué un hôpital. Je pense qu'on atteint vraiment des sommets d'incivilité. J'espère pour eux qu'ils étaient alcoolisés,
Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller? Je trouve ça effrayant. C'est effrayant. Est-ce que de temps en temps, aller en prison, ça fait pas du bien à des petites crapules pareilles? Leur place, c'est en prison. Peu importe que les vidéos amateurs et les témoignages évoquent plutôt une hypothétique charge brutale des CRS sur une foule de gens en panique qui auraient tenté de se réfugier. Ils ont tapé. Et là, on n'a vu qu'une seule voie pour se sauver, pour se protéger, c'est monter les escaliers. Taisez-vous le Black Bloc. Quand on est pris dans une nasse et que les grenades lacrymogènes créent un dangereux mouvement de foule, c'est un manque de savoir-vivre flagrant d'en venir à escalader un portail pour s'enfuir. Certes, nous n'aurions peut-être pas dû traiter ces simples citoyens comme des sauvages sanguinaires, alors qu'ils sont les premiers à lutter pour la préservation de l'hôpital public qui tombe en ruine. Allez, mea culpa, comme on dit. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je n'aurais pas dû l'employer. Mais vous étiez quand même très violent. Et vous avez terrorisé le personnel soignant. On ne s'est pas senti en danger. Ta gueule. Il est encore heureux que nos forces de police soient arrivées en nombre pour mettre un terme à toute cette agitation. Faisons taire les rumeurs. Nos gardiens de la paix ne sont jamais rentrés dans cette résidence universitaire pour y semer la terreur. Cette vidéo n'existe pas. Et si par hasard elle existe et que cet étudiant de 50 kilos a bel et bien été chicoté sans raison, dites-vous bien qu'elle n'existe pas quand même. Gloire au président, gloire au président, est une prise, gloire au président, gloire aux pressions, est une prise, mais bel et bien l'effort, gloire au président, gloire au président, gloire au président, gloire au président, gloire au président.